bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la S16, tout simplement parce que j'ai enfin finalisé ma ligne RC Racing. Heure de rouler à l'éthanol, je paye absolument que dalle ton plein, je regarde même pas le prix, je n'ai rien à foutre. Tout a commencé il y a 6 mois les amis. En effet, il y a 6 mois, mon kata était bouché. Du coup, j'en ai profité pour tout simplement faire un dékata sur la S16. Et voilà, un dékata RC Racing, voilà. C'est parti de rien et j'en ai profité également pour changer mon intermédiaire qui était déjà en tube pour un en inox tout simplement. Ça, j'avais vraiment un dékata et un intermédiaire full inox. Mais le problème c'est que j'avais un tube de fuite. En effet, quand j'avais mon kata, j'avais mis un tube de fuite, putain j'ai réussi à parler. Faut du silencieux, en fait ça faisait juste un tube et du coup j'avais la configuration kata et ensuite tube, vraiment tout au long. D'ailleurs il y a beaucoup de monde qui l'ont connu dans cette configuration cette voiture parce qu'elle faisait un bruit qui claquait déjà pas mal. Sauf que le problème c'est que vu que j'ai enlevé mon kata, maintenant j'étais full tube et je vous imagine même pas le carnage que ça a fait. Un gros carnage des familles. Gros, t'aurais cru que c'était une moissonneuse batteuse tellement que ça gueulait. Et puis le bruit était honnêtement très dégueulasse, donc voilà. Du coup, j'ai pas pu faire autrement. J'ai acheté un silencieux sur Wish. Ouais, j'ai bien dit sur Wish. Et il y a des canards juste en face de moi. Wow, il y a toujours un bon moment pour faire une bonne vidéo. Et je vais pas vous mentir, c'était clairement de la merde. C'est-à-dire que putain, j'ai mal à la voix. Il grouillait de partout, ça pissait de partout. C'était un carnage, ça faisait un bruit absolument dégueulasse. J'avais des fuites partout. Ça crachait n'importe comment et c'est... Voilà, je préfère même pas y penser. Et du coup, il y a un mois, j'ai commandé un vrai groupe N de chez RC Racing. Il y a tout sur les échappements. RC Racing, il y a moins 20%. Allez dans la description, moins 20% gros. Moins 20% putain. Et du coup, maintenant, je suis en full ligne RC Racing. Et bien sûr, je fais cette vidéo pour vous donner un avis parce que j'ai un peu roulé avec la voiture depuis. Et je vais pas vous mentir, c'est un carnage. En effet, c'est un gros bordel. C'est incroyable cette chose. Cette chose, il y a encore un an, était pas du tout comme ça. Parce que à chaque fois, je veux dire, il y a quelques mois, je vous ai dit, ouais, ce sera la dernière vidéo sur cette S16. Qu'est-ce que je fais 2 mois après? Je fais une vidéo pour vous dire que j'ai finalisé ma ligne RC Racing et que j'ai encore claqué de la thune dans ma S16. Donc au final, le problème c'est que j'aimerais jamais arrêter de faire des vidéos sur la S16. Dans ma tête je me dis ok, fais d'autres vidéos, right, yeah, do you have a twins food? Et je sais déjà le sujet de la prochaine vidéo qui risque de vous plaire également. Du coup voilà, maintenant je suis sûr que vous êtes pressés d'entendre cette ligne. D'ailleurs petit aparté, pour ce qui est de cette fameuse sortie d'échappement, et moi je l'appelle une bibite parce que honnêtement c'est juste un tube qui sort. Bref, du coup moi ce que j'envisage de faire c'est de faire comme habituellement. Moi je veux une sortie, double sortie RC pour que ça colle vraiment à l'arrière de cette saucisse, voilà. Saucisse, ok, j'ai mélangé chaussette et saucisse. Et saucisse, putain je vais y arriver. Du coup une double sortie, je sais pas si je récupère le Monty que j'avais sur le fake groupe N et bien sûr sur le tube de fuite parce que je suis sûr vous vous en souvenez de cette fameuse double sortie qui déchirait sa race. Je l'ai encore, je sais pas si je vais mettre celle-là ou alors je vais aller sur Wish mettre une double sortie à cran. Oui parce que autant aller dans l'excès, autant y aller jusqu'au bout. Je me pose dans la voiture parce que j'ai un peu froid. Étape numéro 1, mettre le contact. Waouh, c'est déjà un gros départ. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Vous allez vraiment débloquer. Ça va être un truc de malade les amis. Non parce que pour moi c'est plus un truc de malade parce que déjà la première fois que j'ai entendu mon groupe N gros c'est un délire gros, je reconnaissais plus ma voiture. Alors c'est très doux, alors j'ose pas accélérer parce qu'il y a des poules à côté et grand-père il va gueuler parce que je sais absolument pas qui habite là mais le gars il doit se dire putain il y a un gros kéké qui fait le bruit avec sa 206, c'est n'importe quoi. Voilà, donc même en accélérant doucement c'est un truc de malade les amis, ça fait un bruit, ça fait une résonance dedans, c'est un truc de malade. Oh ouais putain on va faire un petit tour, ça va être super. Je sais pas si je fais ça. Bon ça va être un carnage auditif. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh. On va rouler normalement. Les amis, tout simplement c'est un carnage auditif. Je gueule parce que c'est absolument
bruyant dans la bagnole. Je sais absolument pas du tout comment ça va rendre dans la vidéo. Mais oui, cette ligne, c'est le seigneur de la ligne. Putain, regardez-moi cette cacahuète. Je viens juste de le voir. Bref, du coup les amis, ça m'arrange qu'on suit un tracteur, comme ça on va pas rouler vite. Je viens juste de créer un gros bordel, mais bon c'est pas grave. Ce que je disais, c'est que voilà, cette ligne, elle a une résonance exceptionnelle. C'est un truc de malade. Les gens, depuis que j'ai mis cette ligne, ils se retournent. C'est un truc de fou. Je trouve qu'elle fait des pétaradements beaucoup plus propres. C'est-à-dire qu'avant, quand elle pétait, ça faisait pas. Mais aléatoire franchement, et là c'est toujours en continu. J'ai l'impression d'avoir une RC, du coup ça pop and bang automatiquement. Bon, c'est vrai que je préfère refaire une reprogrammation chez Melmi Performance pour avoir un pop and bang de qualité. La ligne est entièrement légère, vu que c'est du l'inox, c'est normal. Déjà le groupe N est 70% moins lourd que le silencieux d'origine. Bon ça après j'avais pas déjà le silencieux d'origine. Là gain de poids, sonorité, bon, honnêtement clairement hein, moi je m'en bats les couilles du poids pour gagner 9 kg. Moi c'était surtout une ligne pour la sonorité. Oh ouais putain, les gens se retournent, c'est un truc de malade. Même pas regarder, c'est un truc de malade. Oh là 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 là. Bon les gars, je vous fais une conclusion après. Voilà ce que je vous avais dit tout simplement, c'est que j'ai pris cette ligne pour la sonorité. Enfin de base je devais pas prendre de ligne. C'est juste parce qu'il y a 6 mois j'ai fait un décata. J'ai pris une demi-ligne RC Racing. Après j'ai dit bon, le silencieux c'est pas trop grave, c'est pas trop important, on verra ça plus tard. Et au final c'est l'une des choses qui fait tout sur cette ligne. J'étais vraiment con de ne pas choisir ça depuis dès le début. Ah ouais les amis, je vais mettre de l'éthanol et bon, on se retrouve juste après. Le bonheur de rouler avec l'éthanol. C'est énorme putain. J'adore cette ligne, j'adore cette ligne. Du coup les amis, conclusion, cette ligne c'est un pur bonheur. Vraiment vous la recevez comme un porc au cou. Ce qui est vraiment, ouais j'ai oublié de vous préciser, même si vous roulez normalement, au final ça fait pas beaucoup de bruit que ça. C'est vraiment dès qu'on tape dedans, on entend clairement les performances du moteur. Enfin je sais pas comment le dire exactement, mais c'est vrai que cette ligne, ok, ça vaut un certain prix, ça vaut ce prix là, et je suis pas déçu. C'est RC Racing, c'est un peu réputé, surtout dans les voitures françaises comme ça, c'est leur petit filon, ils adorent ça. Enfin bref les amis, voilà, juste pour vous dire que cette ligne, bah voilà, ça vaut le coup de mettre une ligne RC Racing sur une 206 RC. C'est moi j'allais dire RC mais S16 en même temps. Que là la configuration décata, tube à la place de l'inter et groupe N, c'est vraiment l'une des meilleures configurations que j'ai pu avoir sur la S16. C'est à dire que moi je change de ligne régulièrement. Mais alors là les gars, ça vaut le coup. D'ailleurs RC Racing moins 20% sur MTK en ce moment. Allez-y, moins 20% sur tous les RC Racing hein. Si t'as un Clio 3 RS, putain j'ai bugué sur le mot Clio. Si t'as un Clio 3 RS tu peux, t'as un Clio 4 RS tu peux, t'as un RS3. Bon je sais pas s'ils font les RS3 Audi et tout, je comprends pas. Mais je sais que les voitures françaises ils font beaucoup RC Racing. Waouh, la sonorité, franchement ouais, ça vaut un certain prix mais ça vaut vachement le coup. Bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like, vous abonner, c'est très important pour mieux me répertorier. Voilà. Déjà je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est ce qu'il faut. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.